Bon, je fais monter avec nous Triskel. Ah bah Triskel, en plus il a la vidéo avec. Salut Triskel, tu vas bien? Salut, oui. Alors, est-ce que mon micro fonctionne mieux que ma précédente Impeccable. prédécessrice? Ok, parfait. Alors, moi, je voulais profiter de ton live pour demander à tous les gens qui te regardent si quelqu'un a une idée pour sauver Julian Assange, parce que tu es peut-être au courant, Louis Divergent, qu'il ne reste plus que 2 jours pour lui offrir l'asile politique en France avant que l'Angleterre ne sorte de l'Union européenne. Tu connais Julian Assange, je pense. Moi, je connais Julian Assange. Après, je suis pas sûr qu'on puisse avoir énormément d'influence sur ce qui lui arrive parce que tu sais que bon, voilà, il y a quoi? Il y a 10 000 ou 11 000 personnes qui suivent la chaîne et c'est en vérité, derrière, c'est très peu de gens qui sont prêts à se mobiliser, hein. Peut-être un millier de personnes qui pourraient peut-être se mobiliser derrière ça. Et je crois que ça se décide vraiment tout autre part que sur YouTube, ce qui va lui arriver. Mais qu'on puisse lui offrir l'asile politique en France, je serais assez pour. Ce serait même d'ailleurs très intéressant de l'avoir dans le pays et puis de pouvoir lui donner au moins une liberté d'expression, hein, que nous sommes tous en train de perdre petit à petit. Mais Oui, si bah toi, lui, il a plus que perdu. Il est enfermé depuis 10 ans, en prison depuis un an. C'est si tu as c'est des choses chaud. à proposer, je t'invite à le faire. C'est chaud. Alors, je pense que la France est l'un des pays les mieux placés pour lui offrir cet asile politique, étant donné que, pour l'instant, l'Angleterre est encore dans l'Europe et du coup, on peut utiliser l'espace Schengen pour lui offrir l'asile politique. Enfin, quand je dis on, évidemment, c'est la France, hein, c'est pas vous, les gars. Mais il faut savoir que Éric Dupond-Moretti, c'était l'ancien avocat de Julian Assange. Il connaît l'affaire sur le bout des doigts. Et il y a quelques mois, il a été nommé ministre de la Justice en France. Donc, il pourrait dire à Macron, voilà, récupère-le. Parce que après, il sera trop tard, puisque le 4 janvier, je ne sais pas si tu es au courant de cette date, le 4 janvier, il y a le procès en extradition vers les USA par l'Angleterre. Et les USA, à mon avis, ils vont pas lui faire de cadeau à Assange. Apparemment, ils veulent lui coller 175 années de prison dans la tête. Donc, Et t'as confiance en un mec comme Dupond-Moretti? Moi, pas du tout, hein, donc je suis assez peu surpris qu'il ne fasse rien pour Julian Assange. non, non, pas plus maintenant. En tout cas, je connaissais pas ce type. Je m'y suis intéressé que récemment là. Apparemment, il a dit quand il était avocat d'Assange, il a dit je demande à solliciter un entretien avec le président de la République pour qu'il accorde l'asile politique à mon client, machin, machin. Et depuis qu'il peut lui glisser un mot à l'oreille parce qu'il est son ministre, il en a pas parlé. Je sais pas parlé publiquement. Peut-être qu'il lui a demandé et que Macron lui a dit non. Hein, ça, j'en sais rien. Mais il a pas dit. En tout cas, bon bah j'aurais essayé. Alors au moins qu'ils nous disent bon bah j'aurais essayé ou bon bah je vais essayer ou alors je vais pas essayer parce que j'en ai plus rien à foutre. J'en sais rien. Qu'ils disent quelque chose quoi. Mais là il y a un problème. Mais ces mecs-là, c'est des exécutants, tu sais, ils n'ont pas de pouvoir décisionnel. Il y a une parole qui a été décidée bien au-dessus d'eux. Et s'il a été décidé de ne pas accueillir Julian Assange en France, ben, Dupond-Moretti ne fera qu'exécuter comment dire, que suivre cette parole voilà, qui vient de bien plus haut que la politique, hein. Ça se passe comment dire, à un niveau d'une géopolitique mondiale qui ne nous est absolument pas accessible. Donc, moi, ça ne me surprend pas. Voilà, comme je te dis, non, je crois qu'on n'a pas de pouvoir décisionnel là-dessus, mais même les politiques n'ont pas de pouvoir décisionnel là-dessus. Ils ne font qu'exécuter ce qu'on leur dit de faire. Ouais, ouais, dans ton chat, il parle pas mal de Trump qui va ou non gracier Assange, mais dans tous les cas, faut pas se reposer là-dessus, on n'en sait rien de ce qu'il va faire. Il faut pas se reposer là-dessus. Si on a 2 jours pour essayer de mettre des coups de pied au cul à Moretti pour qu'il se bouge le sien et on, le, Mais on, le, on, enfin, le, on le est-ce hélant qu'on n'est sur pas, Twitter. excuse-moi Triskel, mais est-ce qu'on n'est pas un peu, enfin, un petit peu en dehors du sujet parce que là tu amènes la problématique de Julian Assange, elle n'est pas nouvelle. Je vois pas trop, bon, à part diffuser un message qu'on peut faire de plus. En Oui, oui, plus, je suis je arrivé suis comme un pas, cheveu sur la soupe, je suis suis pas sûr, désolé. je suis pas sûr que tu sois au bon endroit pour délivrer le message que tu veuilles délivrer, quoi. Je veux dire, là, on est en train de s'égarer. Est-ce qu'il va être gracié, pas gracié? Mais quelque part, on est tous des Assange, hein, quelque part. Chacun à notre Bah, t'es pas en niveau. prison, là. On n'est pas en prison, mais on n'est pas effectivement dans la posture de Assange, mais une menace plane au-dessus de nos têtes. Ça, on va pas le nier quand même. Donc, ce qui arrive à Assange peut nous arriver à nous demain. On est parfaitement d'accord.
Donc, et je ne crois pas d'ailleurs à ce que ni Macron ni Dupond-Moretti fassent quoi que ce soit pour Julian Assange ou quiconque encore. On n'oublie pas qu'on a des gens comme Rissen en prison, on a toute la mouvance dite entre guillemets d'extrême droite, Jérôme Bourbon, etc., Dieudonné, il y a eu Soral, etc. Qu'on les aime ou qu'on les aime pas, reçoivent les mêmes persécutions de l'État français via les réseaux et les lobbies qu'on connaît. Donc finalement, au niveau du phénomène de la liberté d'expression, on est tous menacés quelque part. Alors effectivement, Assange, il est dans une posture plus compliquée que nous, ça, et c'est évident. Mais je suis pas sûr que ça soit le bon endroit pour lancer le message que tu veuilles lancer, quoi. Bah, le message, je sais pas moi, les gars, vous êtes 500 là, cherchez le numéro de téléphone de la femme de Dupond-Moretti, appelez-la, dites-lui de dire à son mec, bon, il serait peut-être temps que tu fasses quelque chose, il reste plus que 48 heures pour sauver le pauvre Assange. Parce que, Bah oui, bon, mais Triskel, garde les pattes sur terre. Est-ce que tu penses que même si on était 500 à téléphoner à cette femme et à lui dire ça, est-ce que tu penses que ça aurait une influence? Absolument pas. Je veux dire, tu sais très bien que tout ça, c'est si les Américains décident de quelque chose, le gouvernement français est complètement assujetti aux décisions américaines et on n'aura strictement aucune influence là-dessus, tu vois. Donc, quand Maximus te dit est-ce que c'est le bon endroit pour passer ce genre de message, je crois que c'est plutôt à ce niveau-là. C'est que c'est quoi qu'on décide, ce faut serait bien mieux, comprendre. ce serait mieux de passer ce message sur TF1, mais c'est pas TF1 qui va me donner la parole, c'est vous, les gars. Et là, t'es confronté exactement au même problème que nous. C'est-à-dire que pour toucher un maximum de gens, un maximum de cerveaux, il faudrait avoir accès aux médias dominants, chose que nous n'avons pas. Nous n'avons droit que aux médias alternatifs et donc au réseau Internet. Et voilà, on est tous confrontés au même problème, malheureusement. Avoir de l'audience, crois-moi que c'est quelque chose que j'aimerais avoir beaucoup plus, puisque ce qu'on fait, c'est ça, hein. C'est pour toucher un maximum de monde. Tout ce qu'on essaye de faire, tout ce qu'on essaye de développer, de partager, c'est pour toucher un maximum de monde. Et on est confronté exactement au même problème. Après, l'influence qu'on peut avoir sur Dupond-Moretti ou sur sa femme ou tout ça, moi, j'y crois pas. C'est juste du bon sens, il me semble. Tu peux me la montrer? Ouais, après, c'est vrai que Rissen aussi, il est en prison. Alors, bon, c'est vrai qu'on peut faire une comparaison entre Rissen et Assange, mais bon, Assange, il a tapé sur personne, quoi. Il a fait que dire la vérité. Il a même pas émis de thèse, en fait. Il a fait que copier-coller des documents ou permis à des gens de le faire. La comparaison qui était faite dans le chat, c'était pas entre Rissen et Assange, c'était entre Snowden et Assange. Oui, c'est Maximus qui a parlé de Rissen. Ouais. Oui, non, mais j'ai parlé de Rissen parce que Rissen, lui, est en prison justement pour ses idées, même pour des tweets qu'il a. Bon, apparemment, il aurait dépassé les bornes, peu importe. Il a tué personne, il a émis des tweets. Bon, certes, il a des contentieux avec certaines personnes, mais pour ne pas citer les Juifs. Moi, je suis pas. On pourrait dire les sionistes, parce que juif et sioniste, c'est deux choses différentes. Il y a deux idéologies différentes là. C'est ça. Puis on voit bien aussi que beaucoup de ce qu'on appelle des juifs dénoncent aussi le nouvel ordre mondial et sont tout à fait contre ce qui se passe. Donc on va pas amalgamer des gens parce qu'ils sont juifs ou pas juifs. Mais nous, on regarde les choses, on voit qui travaille avec le nouvel ordre mondial et qui travaille contre. C'est tout. C'est ça qui nous intéresse. Donc, je t'invite quand même à clôturer ton message parce qu'on est surtout sur dialogue avec les lecteurs. Nous, on va pas avoir une action, on va dire, importante concernant Assange. Je sais qu'il y a eu des manifs qui ont été organisés en France, en Angleterre, je ne sais pas où, à plusieurs endroits même du globe. Et finalement, on voit bien que en réalité, les manifs et les pétitions, tout ce que tu veux, ça fait pas spécialement bouger les lignes. Voilà. Si tu veux délivrer à Assange, je ne crois pas aux pétitions. Moi, il faut envoyer un impact de ces trucs-là. Voilà. Si tu veux délivrer Assange aujourd'hui, il faut qu'il y ait un commando qui aille le chercher, hein. Ou alors, il faut que entre guillemets les pontes le libèrent. Mais ça, ni l'un ni l'autre n'arrivera. Donc, on va pas monopoliser la parole plus que ça. Alors, est-ce que parmi les 500 viewers, quelqu'un a un hélicoptère pour former un commando? Non, mais je te remercie, mais ce genre de... En plus que tu amalgames, tu dis sans les citer, et puis tu dis les juifs, que tu amalgames juifs et sionistes comme ça, je t'ai bien dit, il y a une religion, il y a une idéologie. Non, c'est pas moi qui amalgame, attends, laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. Il y a une idéologie et une religion. Ce sont deux choses qui sont bien différentes. Et il y a, pour le prouver d'ailleurs, en Israël, il y a énormément de juifs antisionistes
Donc, tu Ah, vois, ça marche. il faut pas réduire les choses comme ça. Je te remercie, Triskel. Non, personne n'a d'hélicoptère, je pense, dans les gens qui nous regardent. Je fais pas cet amalgame, hein, Lou. Je te souhaite. Ouais, mais si tu l'as fait quand même, mais c'est pas grave. Mais C'est Rissen qui est en prison pour l'avoir fait. je te souhaite une bonne fin de journée et puis je te dis à la prochaine. Adieu. Allez, Bah, merci de m'avoir permis de passer mon message. Priez pour Assange. pas de souci. Voilà, Ciao. merci à toi. Ciao. Je vais accueillir avec nous Depardieu et je rappelle que c'est conseil de lecture, la parole, le dialogue avec La les parole, lecteurs. la parole au Voilà. lecteur. Donc, les gars, si vous avez des choses comme le monsieur qu'on vient de passer avant, par exemple, si vous vendez une Mercedes, c'est pas ici qu'il faut passer l'annonce, hein. Moi, je le dis quand même en passant parce qu'il y en a qui se trompent un petit peu et qui arrivent en disant il faut libérer Assange. Ben, il est bien gentil, mais nous, on n'a pas les moyens de le faire et on va pas monopoliser la parole pour une action qui n'est pas possible enfin, du point de vue de notre fait, ça n'est pas possible. Voilà. Voilà, et je rappelle que ces paroles n'engagent que lui.